Mesdames et messieurs, bienvenue au H2H Academy Podcast. On est maintenant à l'épisode 13 de la saison 2, en fait. Aujourd'hui, très content de recevoir Félix Rousseau, qui est un ami à moi et Pierre-Luc, mais aussi notre conseiller financier. Puis parmi tous les conseillers financiers qu'on connaît, c'est un de ceux qui a eu une des plus belles croissances ou plus belles ascensions. Mais attention, il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'a pas fait beaucoup de prospection, de développement des affaires. Du moins, il l'a fait différemment. Je vais vous laisser écouter le podcast pour comprendre un peu comment il a pu y arriver, comment il a réussi à avoir une belle business comme ça aujourd'hui. On va parler de finances, mais on va parler aussi de son parcours entrepreneurial, de son passé de militaire. J'espère que ça va être fortement intéressant pour vous aussi parce que nous, on a bien aimé tourner cet épisode-là. Donc, encore une fois, je veux remercier Émile, qui est juste là, ici, derrière les moniteurs. Je dis derrière la caméra, c'est pas vrai, il y en a 3, fait qu'il n'est pas en arrière de chacune des caméras en même temps. Mais Émile Gagnon et l'agence Ludique, c'est grâce à eux qu'on peut tourner ces podcasts-là à toutes les semaines. Ils nous commanditent directement pour nous aider à produire, à propulser le podcast. D'ailleurs, si vous avez un projet de podcast, n'hésitez pas à communiquer avec Émile. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Phil, merci d'être là aujourd'hui Yes, pour t'introduire un peu à toute notre audience d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes, de vendeurs. Tu es conseiller financier chez IG. Tu es notre conseiller financier à moi PPL parce que tu es un de nos amis aussi dans la vraie vie. Fait que c'est une des raisons pourquoi on est avec toi. Exactement. Pas parce que tu es bon, vraiment. Non, c'est pas Juste parce qu'on est chum. Non, exactement. Non, mais t'es un très bon conseiller financier. Puis aujourd'hui, je voulais que tu viennes sur le podcast, puis elle aussi, en fait, depuis un moment, puis tu voulais venir, je pense aussi, nous parler un peu de ça. On est dans la saison 2 du podcast, je le répète pas mal à tous les débuts d'émission, mais c'est pour m'assurer qu'on prend cette tangente-là. L'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, dans ton cas, peut-être des conseillers financiers qui commencent, parce qu'on en a beaucoup dans notre audience, à venir éviter de faire certaines erreurs, plus nicher dans ton domaine, mais de comprendre aussi le parcours des entrepreneurs parce que, comme je le répète souvent, on voit toujours le beau en ligne où on entend genre « Ah, celui-là, il fait de l'argent. Ça a l'air bien facile, mais tu as une bonne croissance à travers ces années-là, mais ça n'a pas été facile pour toi. Ça fait combien de temps que tu es conseiller financier? C'est ma 7e année. Là, 7e année? que j'entends, moi, exact. Officielle? Déjà, ouais, ça va vite. Puis ton histoire est intéressante parce que tu as lâché, en fait, tu as terminé l'armée pour devenir conseiller financier. Moi, j'aimerais ça commencer là. Tout simplement, c'est qu'est-ce qui a amené à ça, en fait? Ouais, ben, effectivement, comme deuxième vie pour moi, parce que si je retourne à l'âge de 17 ans, je pense pas que je m'enlignais vers ça bien. Fait que, rapido presto, tu sais, à l'âge de 17 ans, j'étais inscrit au cégep, fini mon secondaire 5, avec PL d'ailleurs, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, secondaire 5, inscrit au cégep, la journée de la rentrée au cégep, mon père vient me voir dans ma chambre. En bon ado, il est 11h le matin. Mon père me dit « Coudon, c'est pas ta rentrée de cégep? » Oui, c'est ma rentrée, puis ça me tente pas d'y aller. Puis c'est là que j'ai dit à mon père, tu sais, je vais aller dans les forces. Puis on avait eu une présentation des forces en secondaire 4. Je pense qu'ils font plus ça dans les écoles secondaires. Okay. Ils ont comme plus le droit de faire ça. Puis il était venu présenter à l'école secondaire, puis ça m'avait comme allumé. Puis finalement... Quand t'as pas 18 ans, tes parents doivent signer. Ça prend un consentement parental. Fait que mon père m'avait dit « Oublie ça tout de suite ». Puis là, quand j'ai dit à l'entrée du cégep « J'y vais pas, je vais passer l'automne sur le divan si tu signes pas », il a dit « C'est beau, je vais signer », mais à contre-cœur. Fait que finalement, rentrer dans un programme un peu spécial, il y avait de la misère à atteindre des cibles de recrutement dans des métiers de combat. Du côté des officiers. Puis dans l'armée, il y a comme deux niveaux, si on veut. Là. Les officiers qui sont comme en charge du leadership, c'est un peu comme des boss. Okay. Il y a les membres du rang qui sont plus comme, mettons, les exécutants ou le monde sur le terrain. Là, okay. Les soldats? Ouais, des soldats, entre autres. Mais souvent, on va référer comme à soldats comme les gens de l'infanterie là, qui sont vraiment comme au front. Okay. Ben, autant il va y avoir des officiers d'infanterie qu'il va y avoir des membres du rang de l'infanterie, okay. Soldats, caporal, etc.
Rentrer dans un programme spécial officier à l'âge de 17 ans, en réalité, tu es supposé avoir un bac pour être officier, c'est un prérequis. Fait que j'ai signé un contrat de 13 ans. Il fallait faire un bac, puis dans mon cas, un DEC, puis un bac à temps partiel, c'est-à-dire soir et de fin de semaine. Ils te laissent pas de temps pendant ton service pour le faire. Fait que tu as tes journées complètes, puis après ça. Je me suis rapidement rendu compte que c'était peu réaliste, ou en fait, c'est que j'allais pas avoir de vie pour vrai pendant 13 ans. Là. J'allais littéralement comme travailler, étudier, puis that's it. Mais de mémoire, c'était quand même un gros achievement. Puis corrige-moi si je me trompe, mais t'étais pas genre un des plus jeunes officiers de l'armée du Canada de l'histoire. Là, genre. Ouais, exactement. C'est Ou ça. un des. À part quand on retourne, mettons, dans les premières, deuxième guerre mondiale, que là, tu sais, dans le fond, le service militaire était obligatoire, puis là, il y avait des très jeunes officiers. Mais dans le monde moderne, mettons, puis si on exclut, mettons, le collège militaire, là, qui sont comme des élèves officiers, si on veut, OK. j'étais un des plus jeunes lieutenants. Là. Ouais, effectivement. Ouais, je me souviens de ça. Effectivement. Fait que là, t'as été dans l'armée, t'as commencé... Ouais, j'ai fait ça pendant... ça a été un premier métier. On apprend vite dans l'armée. Hein. C'est une école de la vie qui est assez intense. Puis rapidement, tu apprends que peut-être que les métiers de combat, c'est pas la voie de l'avenir. Fait que j'ai décidé de changer de métier. Je suis retourné à l'école, j'ai un deck. On pourrait pourtant croire avec ton col roulé puis ta tête chauve que genre Jason Statham... Non, c'est ça. Moi, on cache ma bédaine. C'est ça, son talent caché. C'est ma bédaine, mon talent caché. C'est ça. Mais, fait que c'est ça, je suis retourné à l'école. J'ai un DEC en génie électrique spécialisé en télécommunications aérospatiales. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans dans les forces. Fait que je réparais tout ce qui était radio, radar sur les pistes d'atterrissage civil militaire. Fait qu'on recevait des vols militaires. J'ai été dans l'Ouest canadien pendant 3 ans. C'est mon dernier posting avant que je sorte des forces sur l'île de Vancouver. On recevait les F-18, mais on recevait aussi des vols de WestJet puis d'Air Canada, là, dans le fond. Fait que, on réparait tout ce qui était sur les... OK, il y avait comme un mandat avec eux pour... Ouais. L'aéroport de Comox, dans le fond, c'est un aéroport civil OK. qui reçoit des vols militaires. Là. OK. Fait que la base puis l'aéroport, ils partagent la même piste d'atterrissage, là, finalement. Là, t'as pas fini ton mandat, finalement. Ouais, c'était quoi les conséquences de ça? J'ai pas fini. C'est une longue histoire, mais finalement, j'ai frappé un char sur l'autoroute en moto à 100 km/h, ce qui a fait mis un frein pas mal à ma carrière militaire, une couple de blessures. Les conséquences, en tant que telles, il y en a pas eu tant, mis à part que je suis quand même magané aujourd'hui. Ouais. Mais administrativement parlant, mettons d'avoir brisé mon contrat, il n'y a pas de conséquences quand c'est l'armée qui te laisse aller. OK. Fait que pour moi, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça qui est arrivé. Ils ne pouvaient pas attendre. J'avais vu des chirurgiens orthopédiques pour mes épaules, puis la réhabilitation. Tu sais, j'étais jeune, j'avais comme, mettons, 25 ans. Puis, j'avais eu 2 opinions. Ils hésitaient à m'opérer à cause que j'étais trop jeune. Ils pouvaient empirer la situation. Ils ont dit que ça allait revenir probablement 80-85 mais ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans, mettons, réhabiliter les épaules jusqu'à 85 Tu brasser pas mal là-dedans, là, genre au niveau administratif, puis tout ça, eux autres, est-ce qu'il y avait un mot à dire ou c'était toi qui décidais, je me fais opérer, je me fais pas opérer? Ça a l'air comme. Tu sais, c'est l'armée. Non, mais tu décidais pas grand-chose quand tu m'expliques. Là. C'est très procédural. Là. OK. Fait que, dans l'état où est-ce que j'étais, moi, je cherchais une solution. Là. Fait que, tu sais, je me serais fait opérer s'il avait dit tu te fais opérer. Ouais. En même temps, t'es très pris par la main dans l'armée. Là. Dans le fond, tu vas suivre un canal quelconque qui vont te diriger là-dedans, puis tu suis à la parade, là, dans le fond. Mais après ça, te dire, c'est une bonne question que tu me poses. Si j'avais dit je me fais pas opérer, sûrement que j'aurais pu ne pas me faire opérer. Puis en même temps, je pense à des situations comme, je sais pas, là, ça crée polémique, là, mais en 2009, la H1N1 ou quoi de même, là, c'était comme tu te fais vacciner, puis on est en file, puis t'as pas le droit de dire je veux pas me faire vacciner. On se fait vacciner. C'était un peu comme le COVID, la vaccination obligatoire pour la fonction publique. Est-ce qu'ils ont passé là-dedans? Là, assurément. Les infirmières, etc. Ça a tout passé là-dedans. Assurément. Fait que, fait qu'il y avait quand même un mot à dire pour que tu... J'ai une question qui va venir là-dessus, d'ailleurs. Là, en fait, tu as switché entrepreneur. Oui. OK. On va revenir, mais je veux poser la question dans ce timing-là.
Parce que tu vois, la façon dont tu le décris, moi je le vois un peu comme la main de Dieu. Tu sais. C'est pas ton cerveau qui réfléchit, c'est une institution qui réfléchit à ta place. Ou du moins, en bonne partie. Et Ok? plus que t'es bas dans l'échelle, plus que c'est... Pire que c'est. Ouais. Donc, tu sais, on s'entend là que c'est un paradoxe extrême là, de passer de on décide pour moi comment je m'habille, comment je me rase, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, comment je travaille, c'est quoi mon hygiène de vie, quand est-ce que je peux sortir, c'est quoi mes vacances, à je décide 110% de ce que je veux pour moi, pour ma vie, pour ma liberté, pour mon salaire. Puis on s'entend? Ouais. C'est l'accident qui a fait que tu as sorti parce que je pense pas que tu aurais sorti des forces. Tu étais ferré. Peut-être, mais tu étais ferré pas mal à l'époque. J'étais quand même content dans ma malchance parce que, ultimement, c'était ça mon intention. Là. C'était un exit que tu voulais. Ouais, j'étais plus capable des forces. Là. J'étais plus capable. Tu sais, j'avais fait comme un in and out rapide parce que je voulais changer de métier, puis c'est tellement lourd administrativement comme structure que ça va plus vite dans les forces, sortir, puis rentrer pour changer de métier que de changer de métier à l'interne. Damn. OK. Quand même. Ouais. Fait que j'avais fait ça quand j'ai changé de métier. Fait que c'était comme un comeback, une deuxième fois pour moi, puis après... tu sais, j'étais à l'école au civil, fait que j'ai goûté au... T'as goûté au plaisir de la vie. C'est ça l'affaire, tu sais. Fait que, à ma question, tu sais, comme ça a dû être quand même un choc là, de passer d'un état à un autre. Là. Ouais. Puis, tu sais, en plus, tu sais, je veux dire, à cette époque-là, Group Investor recrutait comme IA recrute aujourd'hui. Ouais. OK? On est d'accord? Moi, j'ai un souvenir. Je suis un petit peu plus vieux que toi, mais j'ai un souvenir. Là. Je savais pas Je ça. connais personne de mon entourage, sauf Félix, qui a était réussi là. à traverser ces années-là pour arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui. Ah, J'en connais aucun. Il y avait plein de gens de mon bac qui étaient comme chez Group Investor. Il y en a plus un tabarnak qui travaille là. Fait que, tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est pour ça C'est que dur. moi, c'était ça ma motivation de recevoir ici, parce que je suis comme, fuck, he's the only one que je connais. Puis j'en connaissais, là, des centaines de personnes qui avaient fait Bon, ce projet. on en connaît encore des centaines. Mais qui là- sont d'une autre bannière. Oui, mais tu sais, reste C'est le le même même genre. métier, là, on Mais pourrait tu sais, dire. même moi, vécu personnellement, j'en ai vu du monde passer. Ah, c'est sûr. Plus que nous autres encore. Maintenant, tu sais, mettons, je dirais dans les 3-4 dernières années, vraiment moins. Là. Ouais, Tu sais, ils ont changé en leur... tout cas, Plus piqué dans le recrutement. à puis notre de- bureau, Ouais. des vrais rookies, là, Mais Group Investor, ils ont vraiment changé leur positionnement, je pense aussi, Ouais, là, à fond. avec À fond. je pourrais dire une clientèle plus high-end comparativement Exact. à d'autres bannières, sans les nommer, qui, eux, vont prendre tout ce qui passe, là, tu sais, tout simplement. c'est ça, exactement. Tu sais, fait que tout est tourné vers le service conseil, plus que, je sais pas si vous allez aimer ça, mais la vente en tant Ah, en tant que de en tant que tel. vendre Fait que pour c'est- vendre, je comprends. C'est pas... On est parti d'une business que c'était des vendeurs de fonds mutuels à une business où est-ce que c'est tous des professionnels qui sont axés sur le service conseil en planification financière. Mais n'empêche qu'il La faut que ta différence, clause la c'est vente que pareil faut à que la ta fin. clause. C'est du service conseil caché, là, je veux dire. Mais il faut quand même ta clause la vente. Là. Ben tu oui. laisseras pas partir le client pour aller rencontrer un autre planificateur financier ou deux autres parce qu'il va venir foirer ton pitch puis ta présentation, là, tu sais, quelque part. Exact. Là, tu sais. C'est que le positionnement est beaucoup plus axé sur le service que sur le produit. Si on peut le regarder comme ça, parce que c'est beaucoup plus complet, tu sais, Ouais. chez IG que ben ailleurs, où est-ce que t'es pas autant épaulé puis t'as pas autant de professionnels alentour de toi, mais vous, c'est vraiment comme, c'est un one-stop shop, parce que tu t'en vas là, puis il y a tout, là, tu sais. Je m'en Je dirais que rends compte, là. dans 80% des Ils cas, l'offrent. là, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, Mettons, les autres compagnies aussi vont avoir ça, mais ça un genre sera de pas... service conseil, Ben, il y en a ils en parlent, mais c'est pas leur ça prend des expertise, compétences. tu comprends? Ça prend des compétences. Ouais, c'est ça. Tu sais. C'est- Fait que veux pas, tu sais, généralement, nous autres, c'est ça notre point d'entrée, la planification financière. Puis, dans des rares cas, on va avoir des prospects ou des clients qui sont ultra techniciens, puis qu'eux autres, ils suivent les marchés au jour le jour, puis ils nous arrivent avec des idées de placement, tu sais, ci, puis c'est ça. Fait que des fois, eux autres, la conversation, elle tourne beaucoup autour de la gestion de portefeuille. Puis nous, ben, ce qu'on essaie de faire, c'est de le sortir de là puis d'y montrer que les choses. finances, c'est pas juste la gestion de Il y a portefeuille. d'autres Il y a de la planification puis il y a d'autres produits. Exact. Mais dans 80% des cas, je fais tout le processus. Puis si je parlerais même pas du portefeuille, le prospect ou le client, il va faire affaire avec moi. là. Ouais. T'es capable de Je peux passer, tu sais, ça peut durer 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, faire la planif. Puis à la fin, je peux passer 3 minutes sur le portefeuille.
puis il va dire Merci, bonsoir. Hein. C'est plus la Mais c'est une compréhension générale de la société de ce créneau de marché-là qui pense que c'est que ça, c'est le rendement potentiel. C'est ça qui est véhiculé très marketing, là, à moins que je me trompe. Là. Mais le marketing, c'est ce fonds-là ou ce portefeuille-là génère X, puis ça attire une clientèle qui est avare de croissance. T'sais. Fait que je comprends l'idée. Fait que je reviens à ma question. La transition entre l'armée et l'entrepreneuriat, comment tu as structuré ton mode de vie? Parce que là, tu devenais comme vraiment, c'est toi qui réfléchis. Comment tu t'es organisé pour faire ta routine, faire ton travail? Parce que tu es aussi l'une des personnes que je connais qui travaille le plus en nombre d'heures, qui prend pas beaucoup de vacances puis qui grind comme un malade en silo toute seule chez eux puis avec ta clientèle, évidemment. Là. Mais comment tu as transité de ces deux-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je dirais que pour moi, le challenge qui a été le plus important, ça a été de mettre des heures. Parce que, veux pas, dans l'armée, quand t'es pas en théâtre d'opération, que t'es vraiment comme à la base, c'est quand même tranquille. Puis, tu sais, on commence de bonne heure le matin, on s'entraîne, puis souvent, comme à 2h30 l'après-midi, on retourne s'entraîner, puis, tu sais, la journée est pas mal finie là. Le vendredi, on finit à midi. Tu sais, c'est vraiment slow en garnison. Okay? Bon pace. Mais, tu sais, quand on est en opération, c'est vraiment intense. C'est un autre C'est histoire. l'inverse. Tu sais, des fois, on est 3 mois, t'as même pas une journée de congé, puis des fois, tu dors à moitié, puis, tu sais. Fait que... Mais généralement, le pace, il est slow. Fait que c'est sûr que tu tombes dans la complaisance, là, de dire, ben, tu sais, il rentrait, mettons, 80 quelques mille par année, puis, tu sais, souvent, j'allais dire généralement, pas généralement, mais souvent, on se pognait quand même le beigne, là, Ah ouais. tu sais. Fait que là, tu pars de cette structure-là, puis qu'en plus que le revenu il est assuré, bon, là, ça rentre au 15 puis au 30 de Pas chaque de stress, mois. là. OK? Tu te pètes les 2 jambes, il rentre au 15 puis au 30 de chaque mois, même si t'es 6 mois chez vous. Tu sais, ça va toujours T'as des rentrer, pays gaz, ça rentre. tout le temps. Fait que ça a été difficile. Tu sais, chanceux dans ma malchance parce qu'on a eu, tu sais, j'ai eu des bénéfices, là, des avantages sociaux qui m'ont permis, comme quand je suis sorti, d'avoir un revenu d'appoint, un genre d'assurance invalidité, là, si on veut, finalement. L'armée, quand elle décide de te laisser partir, t'as comme 75% de ton salaire pendant 2 ans. T'as d'autres trucs qui sont comme amalgamés à ça. Les anciens combattants, ils chip in aussi. Fait que ça l'aide comme à la transition en tant que telle, mais le constat général, puis quand on parlait comme à des gens d'orienteurs des forces, là, des gérants de carrière, ces affaires-là, c'est que souvent le monde, ils vont s'asseoir là-dessus, puis là, ils arrivent, puis là, il reste 1 mois là. On laisse rien pendant 2 ans. Le puis feu est oh! pris, là. Ouais. Puis là, ils arrivent à la fin, puis tu sais, ils n'ont pas d'expertise, là, parce que dans l'armée, tu sais, surtout dans des métiers, mettons, plus Très nichés, basiques, il n'y a Ouais, pas basique. d'équivalent civil. OK. Tu sais, je veux dire, si t'es un Infantry. artilleur, Non, tu peux rien infanterie, faire, hein. tu vas C'est faire ça, quoi, c'est- mettons, dans le Ça monde donne civil? rien en plomberie, là. Je veux dire, C'est ça. Fait que voilà. Assez, je dirais, difficile pour moi de kickstarter la machine puis de travailler puis de mettre des heures. Même que ça me Quand décourageait. t'as le au début. coussin aussi. en Là, même c'est la temps. question. C'est ça, il était dur. C'est ça. T'étais-tu assis sur le coussin ou tu l'as pas pris pour acquis ou non? Parce que. Au début, oui. que- Au début, oui. Puis, c'est un peu mal fait. Puis, tu sais, aujourd'hui, je l'explique à mes clients que l'assurance invalidité, mettons, les assureurs, ils vont assurer jusqu'à un maximum un pourcentage du revenu pour décourager les gens à rester dans leur invalidité. Ouais. Tu sais, pour qu'il y ait un retour à l'emploi. Avec les forces, tu sais, avec les anciens combattants, je pense que ça remplaçait comme 90% de mon revenu. Ça fait pas tant mal, là. Puis, s'il y avait des heures travaillées rémunérées, ils coupaient comme 50 cents à la pièce. Comme les prêts bourses. OK? Genre, tu comprends? Fait que, soit que t'es jeté... En plus, j'étais de retour au Québec après pas avoir été au Québec pendant genre 7 ans de temps. T'es payé 90% de ton salaire à te pogner le beigne. Tout le monde veut te voir. Tout le monde veut te le voir, monde il y a veut plein faire le d'affaires à faire. Tu sais, ou bien tu te dis l'autre bord, ben là, genre, je me démène, puis tout ce que je vais produire, ben 50%, dans le fond, je l'aurai pas. Je le perds, ouais. C'est dur à se convaincre de se donner un coup de pied dans le cul, mettons. Là. Tu sais, mais à un moment donné,
je l'ai juste fait. Puis je me suis dit, je rentrerai pas dans le bandwagon qui va arriver jusqu'au bout. Puis que là, je vais me dire, là, j'ai plus rien devant moi. T'sais, oui, j'avais des études, mettons, spécialisées qui auraient pu me permettre d'être technicien dans télécom dans n'importe quelle grande compagnie. Puis pour ça, mettons, le service militaire, ça va être beaucoup dans des métiers nichés, mettons, au niveau de technologie puis tout, parce que ce qu'on veut utiliser dans l'armée comme technologie, c'est plus avancé, mettons, que le civil. Ouais. Ça passe par là en premier. T'as les avantages de pouvoir travailler n'importe où puis avoir les compétences pour ça. Ben, c'est ça, exact. Voilà. Fait que t'as kickstarté, tu t'es mis en action. C'était quoi qui a mis le feu dans le poêle là, pour que ça décolle? Tu vois, moi, ce qui est vraiment spécial, c'est que c'est un conseiller de IG on a été mis en relation par mon courtier immobilier. Puis, mon courtier immobilier me dit Hey, je fais une soirée dans une maison à Lavaltrie, je pense. C'est comme une porte ouverte, mais on invite du monde. Puis, il y a un conseiller de chez IG qui va être là, il va faire une présentation. Je sais que tu aimes les finances, tu sais, viens, puis je vais vous mettre en contact. Ça. Fait que mon chum Sam, qui est au même bureau que moi, je m'en vais là. Il est militaire, dans le fond. Fait que Sam, il était dans la réserve, il était en Afghanistan. Puis, fait qu'on avait une couple d'anicroches, fait qu'on commence à jaser. Finalement, lui, il me prospecte. Fait qu'on fait un premier rendez-vous ensemble, prépare mon plan, deuxième rendez-vous, il me présente ça. À la fin, il dit, sais-tu quoi? T'as vraiment de l'air à connaître ça, puis t'as vraiment de l'air à aimer ça. Au lieu que tu deviennes mon client, je te proposerais de te présenter à PO, qui est le vice-président régional de la région de Laval-Montréal. Puis, je te verrais dans ce rôle-là si ça t'intéresse de devenir conseiller. Nice. Fait que là, moi, je suis comme, ah ouais, tu sais, pourquoi pas, là, tu sais, je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'avais encore vraiment du temps, là, je pense que ça faisait comme 6-7 mois que je touchais les avantages. OK, c'était 2 ans, là, que t'es... Non, c'est ça, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça, j'ai rencontré PO, j'ai dit, tu sais, why not, ça me tente. J'avais un peu comme... comment dire, des appréhensions, mettons. Là. Positives ou négatives? Négatives. OK. J'avais des appréhensions. Pourquoi? À cause comme de la réputation des conseillers en tant que Ils recrutaient tout le monde non, dans ça. Là, ouais. c'est sûr quand t'as pas de l'air d'être exclusif. Puis je dirais de l'industrie. OK. Globalement. Ah, dans Globalement. ces années-là, c'était... Mais c'est encore comme aujourd'hui. Ben oui, mais c'est... en tout cas... C'était... Chez IG, c'était ce que c'est OK. aujourd'hui, là, quand même. Là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, by the way, t'as eu des bénéfices que quand t'as signé avec eux qui n'existent même plus aujourd'hui. Là. Les primes sur les books ou sur les ventes que t'avais première année, deuxième année, troisième année, ça n'existe plus nulle part. Ça l'existe encore chez IG. Ah ouais? Ça n'existe pas vraiment nulle part ailleurs. Okay. Quoique, il y a certaines firmes qui sont assez comme agressives d'aller... Aujourd'hui, il y a beaucoup de games de... Les firmes se volent des conseillers entre eux et ramènent les books. Ils ramènent les books, ouais. On les aide à faire ça. C'est ça, voilà. Désolé. Fait que il y a certains programmes, mettons, d'acquisition de clientèle qui vont te payer. Mais comme rookie, si, mettons, on prend les grandes banques canadiennes, ils ont toutes des channels entrepreneuriales un peu ou de gestion privée de patrimoine que tu es comme un travailleur autonome au sein de la grande banque, mettons. Yep. Eux autres sont pas tant payés sur l'actif qu'ils vont acquérir. Ouais. C'est vraiment juste comme ils ont un rolling sur leur book, là, un revenu récurrent sur leur book, mais à l'entrée, ils n'ont pas nécessairement de cash. Puis avec, il y a peu de temps, il y a eu l'abolition de ce qu'on appelle les frais d'acquisition reportés. Auparavant, les gens, ils achetaient un fonds de placement, puis il y avait un calendrier de 7 ans que si tu sortais ton cash avant 7 ans, tu avais des pénalités. Là. Puis que c'était dégressif pendant 7 ans. Mais là, le conseiller, lui, il faisait comme 4 C'est sûr, là, c'est jamais là pendant un bout de temps. Fait que tu rentrais 500 000 $, tu faisais 20 000. Non, c'est illégal maintenant. Ouais, c'est ça. Le monde font des Ponzi schemes avec ça, puis ils pompent ça au maximum. Puis après ça, tu sais, je suis comme le modèle un peu sketchy de laisse ton argent longtemps. Puis pire encore, c'est qu'il y avait des produits, puis ça, je pense que ça existe encore aujourd'hui, malheureusement, puis plus comme au niveau comme du marché dispensé, que c'est des produits plus un peu nichés, que tu dois être un investisseur un peu plus fortuné pour avoir accès à ces produits-là, qu'ils vont plus te commissionner
que d'autres produits, mais à quel point ça te place dans une position de conflit d'intérêt, mettons, là. De dire, est-ce que je veux... Tu vends celui-là parce qu'il est plus Ouais. payant que Tu l'autre, là. comprends? C'est du conflit. Ouais, c'est à du côté, gros là. conflit d'intérêt. Fait que, tu sais, à quel point tu te dis, je veux faire du cash ou tu le fais dans l'intérêt du client, tu sais, puis la ligne, elle se trace où, mettons? Tu sais? Très difficile, hein? Ouais, c'est ça. comme quand tu donnes des spiffs sur des produits ou des items à vendre. Là, Puis si finalement, dans- que c'est ça qui sort. Ah, ouais, ben c'est ça la fait- meilleure TV. Les téléphones puis les télés, c'est ça. J'ai vendu des téléphones, Les téléphones, c'est exactement ça. Là. Le Google, celui-là, là, vend-en tant de rabais. Ouais. Tu- Hey, vends juste ça toute la journée. La personne elle était sur Apple depuis 4 ans, pas de trouble, m'a flipper ça. Moi, sur Google, cette personne-là. Ça fait 50$ de plus, c'est 50$. Elle revient 3 semaines après. Ouais, elle aime pas mon téléphone. T'as un contrat de 2 Tu sais, ans. ouais, c'est ça. Moi, je voyais pas ça de même parce qu'on me poussait le spiff, là, mais c'est vrai que c'est comme. On T'as rentrera pas pas le. dans les thermopompe. Voilà, c'est ça. maintenant, Hey, ça, c'est- tout le monde qui À est chaque sur fois. le podcast C'est là, ça. parle des thermopompes. Tout le monde a vu ton clip. C'est drôle, ouais. mais mon grand-père s'est fait fourrer solide Ben ouais. C'est vrai, oui, j'ai entendu ça. par une affaire de thermopompe, genre une thermopompe. Connais genre tout quelqu'un. 20 000 piastres, Ça vaut genre 2 000. financé 10 ans à 12 d'intérêt, une affaire atroce. là. Ah, c'est toujours. Fait que, attends, je reviens là, sur mon fil conducteur, je le suis depuis tout à l'heure. Fait que là, t'as signé avec PO, puis là, moi, je veux savoir, là, parce que je sais que tu travailles comme 70-80 heures en période de pointe, puis t'as pas peur de ça. Là. Qu'est-ce qui a mis le feu dans le poêle, là? Là, tu dis, là, je calisse à rien dans l'armée, là, je suis comme, bah, je me lance en business. Qu'est-ce qui a fait que t'as passé? Puis, tu sais, je veux dire, tu travailles d'arrache-pied, day and night, tu y vas, puis tu pousses. Pourquoi, aujourd'hui, tu pousses? À un moment donné, il n'y avait plus rien là, pour me supporter. Là, où j'approchais, tu sais. Je dis ça, mais j'ai quand même, tu sais, mettons, ma deuxième année où est-ce que je recevais des bénéfices, là, des forces, là, je pense 60%, je me l'ai fait clawback parce que j'ai trop fait de cash. là. Ok. Fait que même que, tu sais, l'année suivante, j'ai reçu une lettre de Manuvie, j'avais un trop payé, il a fallu que j'y rembourse, ça, tu sais. Fait que je pense que je voyais que le temps, il avançait vite. Puis je me suis dit, mettons, dans 12 mois, là, si je me pogne encore le beigne parce que je reçois tant par mois, c'est aidé, au 13e mois, là, je la trouve vraiment pas drôle. Là. Parce que... Puis c'est encore pire aujourd'hui que je m'en rends compte. Cette business-là, là, tes gros dossiers que tu vas closer, c'est des affaires que tu as startées 6 mois, 1 an et demi avant. Ça fait partie de mes questions, ça. Le cycle de vente de tes clients, mais ça, là. C'est plus long. que tu complexifies tes dossiers, plus que tu vises de la clientèle à valeur élevée, plus que de travail à faire, moins qu'ils sont faciles à convertir. Donc, c'est un peu la scarcity. peur de. Je peux dire de pas avoir le train de vie parce que tu avais un train de vie, puis surtout une éthique financière. J'imagine que le fait Ouais. d'être dans l'armée et d'être très steady, tu as adopté une éthique financière déjà en partant. C'est pour ça que ton ami qui t'a proposé la job le voyait déjà que tu avais Ouais. de l'intérêt puis que tu étais assez solide là-dedans. Ouais. T'avais-tu peur de perdre ça? Comme L'enfer. Ouais. L'enfer. J'avais quand même eu l'opportunité de faire des épargnes qui étaient, mettons, Substantiel. Ouais. Au-delà de la norme, là, on peut dire. dans ma moitié de vingtaine, sûrement au-delà de la norme, mettons. Ouais. Puis il y a une affaire que je m'étais juré, c'est que jamais j'allais sortir une scène de mes placements. Jamais. À ce jour, d'ailleurs, j'ai jamais fait. C'était ça. Moi non plus. Puis, c'est vrai. Toi? Ça dépend. Il y a des fonds qu'on touche pas, il y a des fonds qui servent à s'amuser. Fait que non. Fait que ça pour vrai, puis honnêtement, aujourd'hui, pour moi, c'est encore une genre de phobie. là. Ouais. C'est encore de une... pas avoir ça. Fait que la peur de perdre ça t'a amené dans l'action, je comprends bien un peu. Là. Il y a comme eu cette puis là, c'est ça. T'es plus en contrôle quand t'es entrepreneur. Là. T'es pas en contrôle des clients que tu vas avoir. T'es pas en contrôle de l'économie. On est en contrôle des actions qu'on peut prendre à la fin de la journée. Fait que c'est ça qui est oui. arrivé, de Puis faire je veux comme OK, dire, faut que je bouge mon cul. Pour esti, moi, si je le veux. gap était tellement élevé entre l'armée puis ce que je pouvais prendre contrôle en tant qu'entrepreneur, que c'est le jour puis la nuit. Là, pour moi, là, le monde m'appartenait. là. Ouais. Ah, Tu comprends-tu? nice, ok. J'étais tellement...
Le cadre était tellement serré, tu n'avais pas de leeway dans l'armée. Ah non. Tu peux pas rien faire. Puis là, j'arrivais comme c'est moi qui décidais tout. Fait que même si tu as raison, il y a plein de facteurs externes que tu contrôles pas, de ton environnement, toute la patente. Mais T'avais la liberté, là. pour moi, c'était tout petit, cette affaire-là. Là. Parce que le power que là, j'avais... Juste de pas te raser à la barbe, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. un détail, là. Tu sais, je l'avoue qu'il apporte finalement est tout coupé, mais tu sais, c'est vrai, ça doit être gossant. Faut toujours. Ah, c'est une routine des habitudes. Hey, je me l'ai de vie trimé, ancrées. j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me l'ai trimé hier pour être propre pour vous autres parce que généralement, puis c'est la première fois que je brise la tradition parce que dans Force, à partir des vacances de Noël, on paye, je pense, 25-30$ pour avoir le droit de se laisser pousser la barbe jusqu'à peu près au mois de mars. OK. OK. Fait maintenant, tu as le droit d'avoir la barbe dans l'armée, là, on n'avait pas le droit. OK. Fait qu'on payait, ça s'en allait à United Way, là, qui est comme Centraide, là, OK. qui est une organisme de bienfaisance. C'était comme un petit pari commun. Un là, don, Un genre de don, Ouais. puis tu sais, en contrepartie du don, ben, t'avais fermait le droit les yeux là-dessus, Ouais, puis tu t'avais faisais le droit un de te don. laisser pousser la barbe. OK. Puis, c'était tellement le fun, ça. Parce que sinon, Coûte pas cher, là. ben, tu te rases à la pioche à tous les jours. là. C'est quand même... Fais jamais ça, je peux pas imaginer. Tu vois, moi, je me suis même pas rasé hier pour mon podcast. Je m'en ai trop mis ses épaules, finalement. Non, mais c'est ça. Fait que depuis... Puis j'avais poursuivi la tradition, même depuis que j'étais sorti des forces. OK. Généralement, j'arrête... Tu sais, mettons, quand la date limite des REER a commencé à me piquer. T'as vraiment là, coupé le j'étais plus cordon, ça capable. veut dire aujourd'hui, là. J'ai coupé le cordon. Hey, nice. C'est bon. Ah, mais c'est bon. Fait que, tu sais, je reviens un peu où est-ce qu'on a laissé ça. Tu sais, ton intégration, je peux dire, en tant qu'entrepreneur, t'as propulsé parce que t'as vu cette liberté-là. Puis malgré même que IG ou toute autre compagnie financière, c'est quand même des business avec des restrictions, on peut dire, quand même, avec un cadre comparativement à l'entrepreneur. Tu sais, nous autres, est-ce que j'ai Un pas puriste. C'est moi le cadre dans le business, là, parce que sinon, on n'aurait Si pas. c'était moi le cas, Mais cette liberté-là, quand même, de passer à Ça m'a donné une petite sueur. là. Si c'était lui le cadre. Tu sais que je vis, hein, tous les jours. Ah, mon pauvre Nico. On s'habitue avec le temps. Mais bref, ça t'a donné justement je peux dire ce pouvoir-là, mais j'imagine qu'il y a des choses que tu as appris dans l'armée, dans la structure, dans le cadre, dans tout ça, qui ont fait en sorte que ça t'a aidé. Parce que tu as eu une croissance quand même, je pense les premières années un peu plus tranquille, mais tu as une belle courbe de croissance là, au niveau de ta clientèle, ton acquisition de clients. Tu sais, je dirais qu'au début, là, j'étais vraiment avare. Là. OK. Puis pour moi, j'étais en mode survival. Quand j'ai parti, j'avais juste ça en tête. Quand je suis parti, puis j'avais dit à PO, j'ai dit, si à la fin de ma 4e année, où est-ce que là, tu as certains comme bénéfices de IG qui arrêtent. Mm-hmm. Pendant les 4 premières années, tu es comme commissionné, c'est ton cash qui rentre, c'est une commission qui est dégressive. Comme tu n'as pas de book sur lequel vivre, ben, le cash que tu rentres, à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent quelque part. Ouais. Fait que j'ai dit à PO, à la fin de ma 4e année, si je gère pas minimum 20 millions, c'est pas fait pour moi, je crée tout ça là, je m'en vais. That's it. Parce que j'envisageais pas me dire 4 ans plus tard, j'arrive au même point que ma dernière année comme fonctionnaire fédéral. Tu sais, dans ma tête, Elle ça me pogne marchait le pas. cul, puis là, tu travaillais sûrement comme un chien. Je travaillais comme un malade. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis ça, c'est dur des fois. Puis encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça dur. De dire que je travaille comme un déchaîné. Puis d'un fois, je fais quand même de l'argent, là. Mais d'un fois, je me dis, me semble que j'en fais pas tant versus les efforts que je donne. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'oublie que je bâtis quelque chose qui vaut de quoi. Ouais, pour longtemps. Oui, que tu peux comprends? revendre. Mais oui. C'est ça. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je pourrais dire, tu sais, la plug demain matin, je vends à ça. Je T'es capable de rouler un bon bout, là. suis pas mal pris, maintenant. Non, non. Bon, pas mal sûr que t'es pas loin de la retraite. Te connaissant. Tout là. dépendant de tes ambitions de retraite, là. C'est ça. Je serais pas trop stressé, maintenant. Puis aujourd'hui, après 7 ans, c'est quoi le book? Aujourd'hui, on gère 100 millions. Moi et mon associé Guillaume.
d'ailleurs. Fait que moi, Guillaume, on Salut, a deux Guillaume. adjointes. Salut, Guillaume. Puis nos adjointes, Michel et Mélanie. Puis on dessert environ 350 familles pour 100 millions d'actifs. Puis on veut trimer. Fait qu'on a fait... Ouais, vas-y, Nico. Ben, ce que je voulais juste dire, ça représente quoi, mettons, parce que il y a des entrepreneurs et des conseillers qui vont nous écouter. Tu sais, moi, je comprends un peu les chiffres, là, puis elle est meilleure que moi là-dedans. Il fait des calculs rapides, lui, anyway. C'est déjà Mais tout fait. ça Tu connais la représente moyenne. quoi, mettons, ça, en termes de... Sans nommer un revenu précis, là, mais pour un conseiller, c'est-tu comme... T'es-tu dans le top tier des conseillers, milieu? C'est où? Au niveau En de maison, l'actif? c'est facile à calculer. Mettons, j'ai un courtier immobilier, là, il vend 500 maisons par année. Chris, C'est une facile à machine, calculer là. vite, là, comment Ouais. il fait. Là. Puis il est où dans le classement des courtiers immobiliers? Toi, mettons, t'es où dans le classement des conseillers financiers? Ouais, parce que ça a de l'air gros, 100 millions. Ouais. Mais il y en a qui gèrent des millions. Aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, il faut faire attention parce que le channel bancaire versus le channel indépendant, tu peux pas comparer. Impossible. Tu peux pas comparer. Impossible. Tu sais, je suis en train de faire je finis d'ailleurs au printemps le parcours de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière, qu'on appelle maintenant l'Institut de planification financière. OK. Puis, dans un cours, il y avait comme un prérequis à faire avec l'Université Laval que j'ai fait un programme cours. Puis là-dedans, justement, il y avait plein de monde de plein d'institutions. Puis, ça fait déjà un bout de temps que j'ai fait ça, je m'en souviens plus. Puis, je pense que je gérais quelque chose comme 30 millions. Puis, il y a un gars de BNC qui a dit 30 millions, moi, je gère genre 800 millions. Oui, mais. C'est pas Étienne. C'est pas Ben, le tien, c'est ça. Tu sais, je C'est veux un dire. bon détail. Exactement. Ouais, Puis, tu tu sais, peux pas le vendre, demain matin, tu sais, une succursale bancaire, je veux dire, tu arrives, ils te donnent un book de clientèle, puis c'est des walk-in. Là. Je veux dire, la madame au front desk, elle va remplir ton agenda, 8 rendez-vous par jour, puis... Ben, j'ai une bonne anecdote parce qu'on a un étudiant qui était à la Banque nationale qui avait 300 millions sous gestion. Puis là, il avait pris notre accompagnement parce qu'il switchait potentiellement. Je sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Au privé. Puis je te jure, il chiait dans ses culottes à l'idée de switcher. Là, Ouais, c'est sûr. Fait qu'il y a une facilité, effectivement. Là, les clients, ils sont là dans les comptes. Non, mais c'est. On va le dire, c'est comme salarié versus entrepreneur. Là, Ben oui, ben tu oui. sais, là, C'est pas la même C'est affaire. ça là. l'affaire. Tu sais, tu vas gérer 100 millions. 100 millions, tu fais quand même du cash. Ouais. Tu C'est gères- des bonus, c'est des commissions. Tu là. gères 500 millions dans une succursale bancaire. Si tu es planificateur financier, tu vas peut-être faire 100 cas Ah, c'est par ça. année. Puis ça vaut rien. Mettons, ça vaut rien. Tu Ouais, puis sacs ça ton vaut rien, camp. ça n'a pas de valeur. Tu là. n'as pas, tu sais... Tu peux pas faire grand chose avec ça. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on envoie des rookies parce que Guillaume, mon partenaire, il a aussi un chapeau qui est gestionnaire de division chez IG. Fait qu'il embauche des conseillers. OK. Puis, on envoie des conseillers qui arrivent de succursales bancaires qui, des fois, géraient 300-400 millions, puis tu sais, ils vont ramener 10. Ouais. Non, mais non, c'est sûr. Ils ramèneront pas à business qui ont au complet là-bas. Ouais, c'est sûr. Alors, Fait que la question, c'est que, mettons, si on compare des pommes avec des pommes, le ranking, ça serait quoi? c'est dur parce que moi, je check tout le temps comme le top, là. le listing au complet de IG. OK. T'sais. Puis, plus que ça va, IG, comme ça l'explose. Là. Il y a une solide croissance, surtout dans le marché des familles à valeur élevée. Il y en a qui gèrent 500. D'après moi, celui qui gère le plus chez IG gère peut-être 600 millions. Là, peut-être 500-600 millions. Je dirais qu'on est... J'ai checké en plus à mes vacances. Mais t'es bien Je sais pas, positionné. top Je- 250 sur peut-être 5-6 000 équipes de Ah, c'est ça, mais conseillers. c'est très, très bon. Tu sais, moi, je vais le nommer parmi tous les gens qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre beaucoup des conseillers financiers, puis tu sais, la majorité, bon, c'est normal, là, sont en début de carrière. ceux qui- On a qui plus nous- de tout. Des on, nouveaux, on en a des qui veulent, vieux, qui veulent trimer de la clientèle, qui veulent aller chercher une meilleure clientèle, etc. Mais comme on voit beaucoup des gens qui sont pas, du moins, rendus à cette étape-là. Fait que, tu sais, moi, je le vois que tu as une solide croissance quand même à travers 7 ans. Là, il y en a que ça leur prend beaucoup plus d'années pour aller chercher. Bon qu'est-ce nombre que- ne se rendront Ouais, jamais, exactement. même Puis pas un bon proche. nombre se rendront pas là. Puis tu avais la question fatidique. Ouais. Je vais te laisser poser, mais c'est Pour ça. nos auditeurs. Et Ouais. ça, c'est du jamais vu. Tu as jamais fait de prospection. Genre,
tu as un marketing, mais ce n'est pas de la prospection active. Tu travailles tes référencements. Comment tu as fait, si ça se dit en nom, tabarnak, pour arriver à 100 millions? Genre, fuck! Genre, La prospection soutenue, je n'ai jamais vraiment faite. Au début, là, quand que j'étais en mode survie, là, j'en ai appelé du monde. J'ai écrit à du monde là, sur Facebook, là, sur Des approches. sur Messenger. J'en ai fait pareil. Là. Ça marchait pareil. Là. J'avais des rendez-vous. Puis, honnêtement, une fois que tu es assis devant moi, t'es dans la merde. Tu comprends? Non, mais à ton bénéfice. T'sais. oui, non. Fait que, mais je sais que c'est ça ton arme de guerre. oui, là. fait de la prospection soutenue, j'en ai jamais vraiment fait. Puis justement, je vais faire un retour de quand j'étais en mode survie, puis qu'on a dit comment tu as commencé. Comme j'étais en mode survie, j'avalais tout ce qui passait. J'ai ramassé, tu sais, puis maintenant, c'est moi qui est dans cette chaise-là aujourd'hui, puis tu sais, moi puis Guillaume, je veux pas que ça passe mal, mais pour le bien l'imaginer, on a vraiment fait un gros clean-up de notre book. Puis, non, mais ça passe Il y pas a mal. des clients plus C'est payants all que d'autres. good. puis ouais, ça fait... pas que ça passe pas parce que tu sais, il y a toujours l'humain derrière ça. Puis Ouais, c'est 100%. mais tough de laisser. mais tu de gères laisser aussi aller. une business, puis qu'à un moment donné, C'est ça. on a toutes 40-50 heures par semaine, esti. C'est ça que je dis aux clients, tu sais, qu'on doit laisser partir. C'est Il va être mieux servi ailleurs, là, une année. puis souvent, c'est qu'on on apprécie la relation pareille. Tu sais. Puis Ah oui. on dit, c'est pas toi comme personne avec qui je veux pas plus toi, c'est collaborer. Ouais, c'est ça. C'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas que je veux plus collaborer avec toi parce que j'ai pas de plaisir avec toi. C'est juste que si je mets mon chapeau d'entrepreneur, Ah, ça me fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Je perds de l'argent. je perds de l'argent. Ouais, J'en fais pas. J'en fais pas, j'en perds, esti. Tu sais. Fait que À moins que tu aies 100 millions. Non, Puis la conséquence de ça, c'est que je suis pas motivé à te donner du service parce que je perds de l'argent. Exactement. Je te verrai jamais. Pour ça, je dis qu'ils sont mieux servis ailleurs. Puis c'est ça que je dis à tous nos Exactement. conseillers financiers avec qui on travaille comme ça. Puis ils se sentent tellement mal. Pour eux, c'est toujours l'aspect le plus déchirant qu'on vit. Parce que c'est une grosse partie du travail que nous on fait. De genre, va trimer ta clientèle qui est pas payante parce que tu perds trop de temps et d'énergie avec elle. Puis c'est toujours crève-cœur. Puis les gens ont beaucoup de difficultés à le faire. Mais c'est pour le mieux du client. En fait, c'est pour le mieux des deux. Exactement. Parce que l'affaire qui arrive, Win-win. c'est que si tu t'en occupes pas, qu'est-ce qui va arriver? Le client va être en tabarnak. Il va s'en OK? aller. Il va s'en aller, puis il va en parler En à mal. 15 personnes que c'était de la merde avec toi. 100%. Ah ouais. Puis, tu sais, il mérite le service pareil, le client. Ben oui. Puis c'est ça qui est un peu dommage de notre industrie aujourd'hui. Puis peut-être que justement, l'intelligence artificielle va venir un peu régler Pour ça. en parler, ouais. C'est que les clients qui sont pas fortunés, ça va être dur bientôt pour eux autres de trouver du service. Ouais, d'être Du bon service. Ouais. Du bon service, parce que du bon service, il y en a. Ouais. Tu sais. Mais là, bon là service. ça va répondre à la question. T'es trouvé où, ces clients-là? Voilà. Fait que quand que j'avais... tiens le fil, T'es bon. Moi, j'oublie. En plus, moi, j'oublie au fur et à mesure. je tiens le fil, je le ramène aussi. Mais Ben, ces clients-là, dans le fond, là, comme moi, aujourd'hui, je suis dans ce fauteuil-là, ben, les conseillers, quand que moi, je suis arrivé, il y en a qui écrémaient leur clientèle. Moi, je les ramassais. OK. Je ramassais tout ce qui passait, puis, tu sais, c'était pas de la qualité. Non. OK? Mais moi, mon goal, c'était de me créer un book de business le plus rapidement possible pour, survivre. Faire de l'argent, OK? si, garder. Parce que la majorité du temps, là, les conseillers ils vont pas faire 3-4 mois parce qu'à un moment donné, après 4 mois, il n'y a pas une scène qui rentre. Là, tu trouves le temps long. Ouais. OK? Fait que je ramassais tout ce qui passait pour faire de l'argent. Puis, c'est peut-être là où est-ce qu'on dit je faisais pas de prospection. Je faisais de la prospection, mais avec des clients qui étaient déjà clients IG. Ailleurs. Ouais. Parce que c'est des clients qui étaient délaissés. Là. Il y en a qui étaient clients depuis 30 ans, qui n'avaient pas été appelés depuis 10 ans. C'est ce qu'on appelle l'unité de service, dans le fond, chez Industriel Alliance, là, dans le fond. Là. Fait que moi, je les appelais. Que? Puis, ces clients-là, ça fait 30 ans qu'ils sont chez IG, sont quand même loyaux. Puis, beaucoup ont eu une relation passée avec un conseiller pendant des années, soit qui est parti à la retraite, il y en a un autre qui a repris ça, puis il s'en est pas occupé, gna, gna, gna.
fast forward 30 ans plus tard, ces gens-là, là, ils ont bâti un patrimoine. Là, puis décidément, là, s'il y a 50, 60, 70 000, 80 000 chez G, 30 ans plus tard, il y a sûrement de l'argent ailleurs. Puis souvent, c'était ça qui arrivait. Fait que moi, ces books-là que je reprenais, je les siphonnais. Ouais. Je siphonnais. Passé à travers. Tu cherchais des pépites d'or là-dedans. Ben, je les appelais, je faisais un rendez-vous, puis je lui proposais de faire un plan. Puis en faisant le plan, ben OK, c'est quoi les actifs, c'est quoi les passifs? Bon, ben parfait, j'ai 250 000 là, j'ai ci, j'ai ça, OK, good. Je vois là, on pense vendre la maison. OK, parfait. Est-ce que vous allez racheter quelque chose? Non, on s'en va en résidence. Parfait. C'était quoi le temps que tu administrais à ça à toutes les semaines, mettons, là, justement, d'aller chercher des nouveaux clients comme ça, de prendre des rencontres? Pas beaucoup. Je suis curieux. Au début, beaucoup. Ouais, la majorité du j'imagine. temps, parce que pas le choix. Qu'est-ce que tu fais d'autre sinon? Tu comprends? Ben oui, je comprends, mais des fois, c'est pas Qu'est-ce tout le monde que tu qui fais comprend. Il y en a qui aiment mieux se monter un site web ou une page Facebook. Ah, quand ils ont rien à ouais, faire. non. J'aime mieux les activités Ouais, rémunératrices. ben, exactement, Moi, je là, suis bien d'accord. Tu sais, pour l'audience, là, dans le fond, Félix, c'est le parrain de ma fille, c'est mon meilleur chum d'enfance. Puis on a ce trait-là ensemble. Je pense qu'on est deux bons paresseux intelligents. Genre, on optimise every fucking minute de notre temps. Puis genre, on va rentabiliser n'importe quelle opportunité en allant chercher, genre, la meilleure façon d'aller... Trouver un client. Trouver un client. Dans le cas ici. Tu sais, tu me demandes à moi un peu, puis allez, t'as-tu fait beaucoup de prospection? J'utilisais toujours le raccourci qui m'amenait le plus de résultats, puis je tapais sur ce clou-là, puis ça marchait. Puis je pense que c'est ça que t'as fait. Puis tu sais, moi, je peux te l'exprimer comment moi, je vois ta force de prospection. C'était pas de la prospection, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire un delivery aussi exhaustif, vulgarisé et clair comme tu le fais. Genre, fuck, tu finis ta rencontre, t'es comme, tabarnak, c'est un génie de la finance. Puis moi, c'est, tu sais, je te lance des fleurs, puis c'est pas parce que t'es sur le podcast, parce que c'est vrai, j'en ai vu en tabarnak. Là, je pense que j'ai coaché 200 CSF. Il y a pas personne dans mes étudiants qui est capable d'aller ranker un peu proche de comment tu pitches ton delivery. Puis là, les gens, ils finissent ça, puis ils sont comme, j'ai jamais vu ça. Fait que là, c'est là que ton référencement, comme, pas Ouais, pire, parce là, que c'est t'sais. facile de. Toi aussi, là, Ben oui, avoue, oui, là, je réfère ça- tous mes chums esti, qui sont rendus là, même des clients qui sont rendus à certaines étapes. Mais c'est un process pareil. Puis, tu sais, c'est un peu ça qui. Tu sais, veut pas en ayant été en contact avec tellement de monde vite au début, parce que j'avais soif. À un moment donné, à répéter les mêmes affaires, puis tu sais, tu te pètes un peu les dents par-ci par-là, tu le sais. Tu sais, il y a bien des affaires que j'ai raffinées avec le temps. Là. Je suis pas en tout le même conseiller que j'étais aujourd'hui que j'étais au début. C'est quoi que tu te donnerais comme conseil d'ailleurs si tu te reverrais aujourd'hui à ton début comme conseiller? Ce serait quoi le one tip là, ou la leçon que tu te donnerais à toi-même? Là? Pas trop compliquer les affaires quand tu parles aux clients. C'est bon ça, vulgariser. Vulgariser. Puis, c'est parce qu'on est comme pris entre l'arbre puis l'écorce en faire comprendre aux clients où est-ce qu'on veut l'amener, puis le cadre réglementaire. Ouais. Puis ça c'est dur. C'est vrai Parce qu'il y a que, une bataille là-dedans. puis, en plus, tu sais, moi, je suis très perfectionniste. Je vois pas de quoi tu parles. Trop peu. OK? Fait que, tu sais, j'ai bien de la misère à pas suivre comme la procédure. Puis je la suis, là. Attention. Là. C'est juste qu'à un moment donné, plus que tu as de l'expérience, plus tu t'en rends compte, tu parles aux clients, tu y en as tellement shooté. Puis ça a été exacerbé avec la pandémie qu'avec les rendez-vous virtuels, si tu dépasses 1 heure un rendez-vous virtuel, Ah, là, tu le perds vois, le le focus, client, là. Il est plus là. tu sais, puis tu peux te déblatérer, là, puis je suis capable, là. Je pourrais t'en faire un pendant... Puis moi aussi, je suis brûlé, by the way, à la fin, là. Ouais, c'est sûr. Puis à un moment donné, je me suis dit, les explications sont tellement compliquées, puis le client, à un moment donné, il déconnecte parce qu'il regarde un écran pendant plus qu'une demi-heure, 45 minutes. Et son sel, puis tout ce qui va avec. Là. Je me dis, il se souvient plus de rien Ah, après une c'est- rencontre. tu t'en vas, Fait que c'est dans ça. le fond, tu sais, j'y ai dit ce que j'avais à y dire qui était important au niveau de la conformité. Il s'en souvient pas à quoi ça sert. Tu perds- ben, tu- Tu sais, De j'y toute ai façon, dit. il Fait signe que- des formulaires d'engagement, Oui. si, ça, Ouais, ça. mais c'est quand même, tu sais, Il y a quand faut que même tu fasses une ton éthique. rôle, Ouais, là, ouais. mais, Fait que- mais c'est un couteau à double tranchant d'être très, très niché et
perfectionniste justement dans son marché. Puis on pourrait le dire comme ça, mais les conseillers financiers les plus perfectionnistes sont souvent les plus éduqués au niveau des finances. Puis ça devient justement un couteau à double tranchant de asti, j'en ai ben trop dit. J'ai trop endormi le client avec des termes que moi je comprends puis que je veux lui faire comprendre, mais que finalement c'est pas comme ça. Il se sent quasiment stupide tellement il comprend rien. Exactement. C'est ça l'affaire. Fait que tu sais, je dirais revenir à la base. Puis je sais pas ce que vous autres vous en pensez, mais souvent au début, tu sais, j'étais avare de quand je le suis encore, mais je voulais vraiment qu'à la fin, le plus rapidement possible, aller chercher le nanan. Mais je me rends compte que maintenant... Puis c'est sûr que le portrait a changé dans le sens qu'il y a tellement de choses à travailler avec des cas complexes en planification financière qu'on scinde les rencontres, dans le fond. Fait qu'on est plus stressé de faire des rencontres de 3-4 rencontres de 45 minutes à 1 heure. C'est ton processus de vente. Ouais. C'est ça. Il est long, mais... Il apporte les bons clients. Exact. Ouais, puis toi, tu t'amuses bien plus dans la complexité. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, toi, tu sais, défunt un blog qui s'appelait Félix s'attaque à la finance, t'apportais déjà d'excellents concepts financiers. C'est clair que toi, placer un REIT 10$ par mois pour un enfant, c'est abrutissant pour toi, tu sais, je présume, du moins. Tu sais, alors que faire une fiducie familiale, une succession de parcs immobiliers puis d'une entreprise, ça doit être crissement excitant pour toi. Pour nous, on ne l'est pas vraiment, mais pour toi, tu sais, c'est sûr que ça t'excite. C'est plus thrillant, pas mal. C'est ça. Ouais, c'est ça. Effectivement, puis tu sais, je pense que plus le temps avance, plus que ça va être ça, l'industrie des services financiers. Si les conseillers ne développent pas leurs compétences pour passer à un autre niveau, tu sais... C'est là que l'AI, justement, va être capable avec tout ça. Comment tu le vois ça, toi? Est-ce que tu vois qu'il y a des dangers, mettons, pour toi ou peut-être il y a des dangers pour tout le monde. Il y a des dangers pour tout le monde. Est-ce que c'est un danger ou une opportunité plus dans ta perception des choses? Par rapport au domaine financier, là, bien sûr. Je dirais les deux, mais vaut mieux le embrace que de dire genre... Ça n'existe pas. Ah non, tu sais, il faut le reconnaître. Mettons, les analystes là, financiers puis tout ça, là, est-ce que genre eux autres sont à risque de perdre leur job plus que d'autres mondes parce que l'AI fait tellement un asti de bon travail là, par rapport à ça? Là? Ou il y a encore trop d'impondérables pour... J'ai le goût de dire oui à cause de la puissance potentielle de l'AI, mais quand je regarde d'un fois, tu sais, je pose des questions à ChatGPT ou n'importe quel autre AI qui sont somme toute qu'encore basic, puis les réponses que ça me sort, je suis comme... Not gonna go there. No. Mais, puis c'est un peu ça le danger, c'est que la personne qui va poser des questions, qui est néophyte en finance, elle ne sait pas que l'AI dit n'importe quoi. Ça, c'est un peu dangereux. Ça m'amène à une autre question, puis je vais y aller avec des questions un peu rafales, ça vous dérange pas qu'on manque de temps. Les gars encore? Ouais, il nous en reste pas gros. Est-ce que tu penses justement que, parce qu'on va le dire comme ça, le manque d'éducation financière au niveau des Québécois, parce que l'éducation financière au Québec est pas très élevée, là, en général, là, on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça nulle part. Absolument. À part si tu t'en vas en administration, puis encore là, il te manque bien des bouts. Tu n'apprends pas toute la finance personnelle. Il t'en manque bien des bouts. Fait que, est-ce que tu penses que par rapport au niveau d'éducation des Québécois, justement, c'est là que l'AI peut être dangereux dans le sens que s'ils sont en chercher toutes leurs informations, les plateformes là, comme Disney et autres, là, placez vous-même, il y a du marketing qui est fait là-dessus. Le monde peut se casser à gueule, genre solidement. Comment tu vois ça? Oui. Ils peuvent se casser à gueule solidement. Puis je dirais en fait que, tu sais, honnêtement, investir par soi-même aujourd'hui, hein, pas si compliqué que ça. Non. Tu sais, si t'es un jeune travailleur célibataire en phase d'accumulation, faire affaire avec un conseiller, c'est quand même cher payé. OK? Quand ta vie se complexifie, puis par se complexifier, là, je veux dire, genre, t'as des enfants. Actif. Tu commences à piler de l'actif, t'es capable de faire de l'épargne, comment tu alloues les épargnes. Déjà là, il faut que tu sois quand même pas mal dégourdi. Il y en a là, des investisseurs autonomes qui sont dégourdis, qui sont capables d'aller chercher l'information puis qui vont bien s'en tirer. Je dirais que le pire, là, c'est les gens envers eux-mêmes. Okay. En période de turbulence de marché financier, là, on est des psychologues de la finance. C'est ça. Okay? Tout le monde est... Puis,
Tu sais, le nombre de fois que j'ai été vraiment comme ferme avec mes clients pour les empêcher de faire des niaiseries, là. Genre de cash-out au pire moment ou d'essayer de les remettre ça à la traque parce qu'ils sont sur la panique. Là. Ils ont peur de tout. Là. Ils ont peur, là, parce que, c'est dur de plier de l'argent. C'est vraiment dur d'accumuler de l'actif. Il faut travailler fort pour accumuler du cash. Fait que quand que tu l'investis, puis que tu envoies 25-30% qui revolent en une période quand même courte versus ce que ça a pris de temps pour l'accumuler, c'est paniquant. Stressant un peu. C'est paniquant. Juste un brin. Fait que c'est ça, je dirais que le pire ennemi, c'est eux-mêmes. Là, dans le fond, les investisseurs autonomes, là, personne ne les empêche. Ouais, vas-y, puis je finis avec mes 3. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que les gens sont pas mal leur pire ennemi là-dedans. Pour connaître des gens dans mon entourage qui font ça d'eux-mêmes, si je vois On en a parlé, là. l'impact psychologique que ça a dans le quotidien, je suis comme... C'est ça le pire. C'est intense, là. Placé dans un titre en particulier, c'est du high risk. Pas se diversifier, investir au mauvais moment. Pas qu'il y a un moment, mais il y a un moment pareil. Toujours investir en fin de période. Attendre ad vitam aeternam parce que t'as peur que tout collapse. Fait que tu gardes tout Il y a dans du ton stress compte accumulé chèque. partout. C'est pas ta zone de génie. Ouais, j'aime ça, les psychologues. C'est C'est vraiment... ça. Tu sais, alloue tes ressources où est-ce que tu es spécialiste, soit dans ta job en tant que salarié, soit que tu es Dans ta prendre business, soin de ta ouais. famille, dans ta business, si ça, puis cette science-là, laisse-la aux professionnels. Ma question. Quelle est la place de la santé physique et mentale que tu accordes en tant qu'entrepreneur? Il la pose tout le temps. Ça va faire mal, là. Elle fait mal, En ça. 2025, c'est quoi là, la place de la santé physique et de la santé mentale? Ah, moi, je suis vraiment pas bon avec ça. Je suis vraiment pas bon avec ça. Je travaille, je skip des repas, je m'entraîne pas, je bois de la bière. Non, pour vrai, pour moi, c'est vraiment, vraiment déficient, là. Mais à l'inverse, puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais, je suis assez intelligent pour savoir que c'est important, là. Tu sais, quelqu'un qui viendrait me voir puis qui dit comment qu'on fait pour starter dans ce business-là, ça serait probablement une des premières choses que j'y dirais, tu sais. Fais en sorte d'avoir une routine qui va te tenir en shape. Parce que c'est pas compliqué. À chaque année, au mois de septembre, moi, je commence à tomber malade jusqu'à Noël. Les sinusites, Les sinusites, la grippe, le VRS, les mal de dents. Je te dis. Là, on commence l'année en plus. Fait que... Non, mais c'est vraiment tough. Fait que... Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change? C'est une bonne question. Bonne question, hein? Ouais, parce que je m'appose à toutes les années, depuis 8 ans. Ah, t'as peut-être pas frappé quelque chose qui fait mal considérablement pour Mais- changer. Fondamentalement, je le sais que faut le faire. C'est l'effort de le faire. Je pense que c'est le shiny object parce que puis je sais comment t'es intense. Puis j'ai déjà été comme ça, mais tu vois tous les efforts puis le temps mis dans ta business, comme quoi ils rapportent, puis ils rapportent sur papier, puis c'est plus tangible, mesurable, quantifiable, puis t'es quelqu'un de très rationnel. Pragmatique Donc c'est à mort. facile, exact, comparativement à toi, mettons. Pas du tout, hein, c'est ça. Mais t'es tellement dans le rationnel que de mettre ton temps là, en ce moment, that makes no sense, ou de mettre de l'énergie. Le en tout mot-clé, cas. c'est en ce moment. Ouais, c'est ça. Parce que tu Le vois ta mot-clé est business en qui ce moment. grossit tellement, puis t'es T'sais, déloadé. Justement, ma blonde, qui est Michel, qui est aussi une de nos adjointes, quand j'ai dit, justement, tu sais, je dis, c'est là, c'est un coup à donner, là. C'est un coup de Là, 7 ans. là, c'est un coup à donner, là, on est dans le prime, puis là, ça avance, puis, tu sais, c'est un coup à donner, là, bientôt, là, tu sais, je vais moins travailler, puis on va prendre du temps, c'est ça, mais, tu sais, ça fait 7 ans que je répète ça. On salue Michel, on sait qu'elle va nous écouter. OK. Merci pour ça. Je finis ça avec 3 questions. C'est des ça ou ça. Fait que t'as juste 2 choix de réponse, aucun autre. Je vais avec le premier. Il va être crissement tough pour toi. Out. Mettons que t'as le choix là, de mettre 100% de ton cash soit dans le Bitcoin ou dans l'or. Tu le mets dans quoi? Ah, c'est 100%? Ah, tout. Dans l'or. Dans l'or? Pourquoi?
Parce que je pense pas que l'or va dropper de 60% demain matin. OK. Fait que plus confiance dans l'or que dans le Bitcoin. Oui. OK. Parfait. Merci pour ta réponse. J'en ai un autre. Vendre des produits d'assurance ou faire du placement, de la stratégie. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Placement stratégie. Plus challengeant? Ouais. Je m'attendais à répondre ça. C'est une petite facile. Puis celle-là, écoute, Canadien en série ou on tank pour le repêchage? Hey, Canadien en série. Let's go! Optimiste des Canadiens, man, à vie. Let's go! Merci d'être venu sur notre Hey, podcast. merci les boys, j'apprécie, c'était vraiment cool. Let's Cool, go. merci Phil. Merci. All right. C'est déjà terminé pour ce 13e épisode de la saison 2. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci à Félix qui est venu nous partager son parcours. On aurait pu jaser longtemps encore. On risque de le réinviter à nouveau sur le podcast pour continuer cette discussion-là, en apprendre un peu plus sur sa business, son développement des affaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, mais je vais vous demander aussi si vous aimez le contenu. Très, très simple. Allez sur Spotify ou encore Apple Podcast. Allez laisser un 5 étoiles. Allez nous suivre directement sur la plateforme. Pour vrai, c'est un petit geste qui prend 2 secondes à faire, mais qui fait une grosse différence pour nous à la fin de la journée. On aime ça voir qui écoute le podcast. On a toujours des chiffres qui montent, mais je sais qu'en fonction des auditeurs et en fonction des gens qui nous suivent, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore pesé sur le petit piton. Fait que prenez 2 secondes, allez peser sur le petit piton, puis ça va nous donner un gros coup de pouce au niveau de la visibilité aussi. Donc sur ce, merci à tous. On se revoit dans un prochain épisode fort intéressant avec un bon ami à moi. Donc, je vous souhaite une excellente journée.